Europe 1, 6h49, l'heure de la revue de presse internationale avec Région Job et Paris Job. Trouvez le job et qui va vous faire aimer le lundi. Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Nous commençons en Inde ce matin avec Côme Bastin. Bonjour Côme. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle en Inde ? C'est la honte qui fait la une des journaux. La honte exprimée par plusieurs célébrités et rapportée par India Today après que la vétérinaire Priyanka Reddy a été violée puis brûlée vendredi soir à Hyderabad dans le Telangana. Survenu dans un quartier sûr à 20h, ce féminicide provoque l'émoi de toute l'Inde. Zihan Sindhia raconte que le groupe de violeurs a crevé les pneus du scooter de la victime pour lui tendre un piège en lui proposant de le réparer. 2 accusés sont ensuite retournés sur les lieux pour vérifier que le corps avait bien brûlé. Plusieurs marches ont été organisées pour réclamer justice et sur Twitter, le hashtag RIP Priyanka Reddy est à la une. Devant cette horreur, on a appris dans le Deccan Chronicle que les avocats des 4 accusés refusaient de les défendre. Aussi sordide qu'il soit, Zihan Sindhia rappelle que cet assassinat est loin d'être un cas isolé. En une semaine, 4 autres viols mortels ont eu lieu en Inde. Côme Bastin en Inde pour Europe 1. La revue de presse internationale nous emmène ce matin en Argentine avec Aude Villiers-Moriamé, correspondante d'Europe 1 à Buenos Aires. Bonjour Aude. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Eh bien, c'est la comparution de Cristina Kirchner devant la justice. L'ex-présidente et future vice-présidente argentine était entendue ce lundi dans une affaire pour corruption présumée. Celle qui doit accéder au pouvoir dans une semaine aux côtés du péroniste Alberto Fernandez est accusée de favoritisme dans l'attribution de contrats publics. Furieuse envers les juges et les médias, Cristina Kirchner s'est victimisée durant son audition, estime le quotidien Clarín. L'ex-présidente aurait qualifié cette affaire de cour magistrale sur le lawfare, c'est-à-dire l'instrumentalisation politique de la justice. Cristina Kirchner va à la guerre, commente un éditorialiste du journal Perfil, qui dénonce les difficultés du kirchnerisme avec, je cite, la notion libérale de séparation des pouvoirs. Le futur président argentin Alberto Fernandez va devoir gouverner aux côtés d'une vice-présidente très populaire, mais aussi très polémique, car comme le rappelle le journal conservateur La Nation, Cristina Kirchner est mise en examen dans pas moins de 10 affaires. Merci Aude Villiers-Moriamé à Buenos Aires pour Europe 1. Et Bernard Delattre est au Japon. Bonjour Bernard. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une au Japon ? Un anniversaire. Il y a 25 ans, jour pour jour, le 3 décembre 1994, Sony sortait la PlayStation, la fameuse console de jeu qui connut un succès planétaire. Mais en fait, la presse japonaise n'a pas trop le cœur à fêter cet anniversaire, car elle s'inquiète à propos du temps que les jeunes ici passent sur leur console. La première grande étude nationale sur ce sujet vient de sortir. Eh bien, figurez-vous que pour près d'un ado sur 4, ça va de 3 à 6 heures, voire plus par jour. Ça effare les médias, qui réclament des mesures de prévention contre l'addiction. Dernièrement, ils avaient déjà beaucoup relayé le cri d'alarme lancé par le corps médical. Au Japon, de plus en plus d'ados ont de gros problèmes de vue, car ils passent trop d'heures par jour scotchés à leur téléphone. D'après les études internationales, ils sont les plus grands utilisateurs au monde des jeux vidéo en ligne et en réseau sur smartphone. Bernard Delattre au Japon, voilà pour la revue de presse internationale. 25 ans de la PlayStation, voilà qui va nous mettre encore un petit coup de vieux ce matin. Bernard Delattre au Japon, l'Argentine avec Aude Villiers-Moriamé et l'Inde avec Côme Bastin. C'est cette fenêtre sur le monde que nous proposons tous les matins à 7h moins 10.